Amen, gloire à Dieu. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Pas trop dur. Voilà. En famille, c'est l'occasion aussi de se retrouver. Mais aussi ne jamais oublier que c'est parce que Jésus est né, qu'il est venu dans le monde, que nous permet aujourd'hui de fêter Noël. Ce n'était pas une fête commerciale au départ, c'est devenu une fête commerciale. Mais nous fêtons la naissance du Sauveur. Amen. Alors ce matin, je ne vais pas vous parler de la naissance du Sauveur, on en a parlé la semaine dernière. Je vais continuer sur ce que je vous ai déjà apporté, sur comment Dieu se sert de nous pour travailler avec nous. Voilà, nous avions vu ça la première fois. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que Dieu veut travailler avec nous en toute occasion. Et j'aimerais qu'on fasse 2 lectures pour commencer. On va ouvrir le livre de Galates, chapitre 4, versets 13 à 15. Nous lirons les 2 versets. Je vous lirai, tous mes textes seront en Bible du Sommeur. Donc voilà, j'ai travaillé sur la Bible du Sommeur pour mon message. Donc je vous lis, et après nous lirons le deuxième texte. Donc Galates 4, verset 13. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Galates. C'est une maladie qui m'a donné l'occasion de vous annoncer l'évangile pour la première fois. Vous auriez pu être tenté de me mépriser ou de me repousser à cause de mon infirmité. Mais vous ne l'avez pas fait. Au contraire, vous m'avez accueilli comme si j'avais été un ange de Dieu, ou même Jésus-Christ en personne, qui est devenu votre bonheur d'allure. Car je l'atteste, si la chose avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Et nous lisons le deuxième texte dans Philippiens, chapitre 1, et nous lirons aussi 2 versets en Bible du Sommeur. Voilà. Verset 12. Je tiens à ce que vous le sachiez. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle, mais là c'est à l'église de Philippe. Je tiens à ce que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères et sœurs à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Dans ces 2 passages, il y a plusieurs similitudes. Je ne sais pas si vous les avez notées au passage, lorsque nous les avons lus. Premièrement, ça je vous l'ai dit, c'est le même narrateur. C'est l'apôtre Paul dans les 2 épîtres qui s'adressent aux églises. Même s'il parlait à l'église de Galates et l'église de Philippe, nous recevons l'enseignement aujourd'hui puisque ces lettres des différentes lettres de l'apôtre Paul se trouvent dans la Bible. Donc c'est pourquoi, encore ce matin, nous prenons ces lettres pour nous aussi, comme enseignement. Deuxièmement, Paul n'est pas dans une situation enviable. Même on pourrait dire une situation inconfortable. Dans notre première lecture, nous voyons qu'il est très affaibli, il est malade. Même plus puisqu'il nous est dit qu'il est infirme. Selon le verset 15 de Galates 4, il pourrait s'agir d'une maladie des yeux. Car dira-t-il à ces chrétiens, « Si vous aviez pu vous arracher les yeux pour me les donner, vous l'auriez fait. » Cette maladie des yeux, c'est ce problème de vue, était-ce l'écharpe dans la chair qu'il nous est rapporté par l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 17, verset 7, que nous pouvons lire d'ailleurs. Il nous est dit d'ailleurs, donc à l'église de Corinthe, cette fois-ci c'est à l'église de Corinthe, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7, je vais le lire. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Gloire à Dieu. Et nous pouvons voir même à la fin, et ça je ne l'ai pas mis, je le dis simplement au passage, dans le chapitre 6 de l'équipe aux Galates, il finit une de ses lettres en disant qu'il a écrit en grandes lettres. Certains commentateurs disent que ça, ce qu'il écrit, il a écrit simplement ces quelques versets parce que les autres versets, il avait eu besoin d'un secrétaire pour écrire sa lettre à cause de sa vue. Et pour ça qu'il écrit dans cette fin de, je crois que c'est Galates chapitre 6, verset 11, je crois que c'est ça. Et il dira, je vous écris en grandes lettres pour vous prouver que c'est moi qui ai écrit. Voilà, ça montre aussi son infirmité à ce moment-là. Dans notre deuxième lecture, là encore, nous avons vu dans la première lecture donc, que Paul affaibli par la maladie, infirme. Et dans notre deuxième lecture, c'est un autre contexte.
Là, il n'est plus malade. Il ne sait pas mieux, il est en prison. Dieu nous parle d'isolement. À travers Paul, nous parle d'isolement car il se retrouve en prison à Rome. Les chefs des prêtres, les notables juifs, l'avaient accusé à Jérusalem. Ils voulaient qu'il soit mis à mort. Mais Paul en avait appelé à l'empereur romain, l'empereur de Rome, pour sa défense. Vous savez, Paul était romain et il voulait, pour se défendre, ne pas rester à Jérusalem, mais venir à Rome pour s'expliquer. C'est de sa prison qu'il écrit notamment à l'église de Philippe. Le troisième point commun de ces lectures, Paul a annoncé l'évangile. On comprend, lorsqu'il s'adresse aux Galates, que c'est justement à cause de sa maladie qu'il a pu leur annoncer l'évangile pour la première fois. On ne nous dit pas s'il avait été en bonne santé, est-ce qu'il serait passé à Galate, en Galatie. Et notamment ici, c'était à Antioche de Pisidie, la ville où il était passé. Mais il nous est dit que c'est à cause de sa maladie qu'il a dû s'arrêter à Galate, en Galatie. Et nous croyons que Dieu a permis ce moment pour qu'il puisse évangéliser, annoncer la bonne nouvelle à l'église de Galate. À Rome, dans sa prison, là aussi, il a encore l'occasion de s'exprimer. Il est prisonnier pourtant. Il va s'exprimer devant tout le prétoire. Il va parler de sa conversion. Il va parler de sa foi pour sa défense. Le prétoire, vous savez, il peut être composé jusqu'à 800 personnes. Ça représente du monde. Quel bel auditoire. On a bien voulu être 800 ce matin. Mais nous croyons que Dieu s'est servi à travers Paul pour pouvoir annoncer par son témoignage à tout ce prétoire, à tous ces soldats, à tous ces empereurs qui étaient là, à tous ces chefs et magistrats, comment Dieu l'avait sauvé. Lorsque Jésus est apparu sur son chemin de Damas, lui qui était Paul qui persécutait l'Église, et pourtant, Dieu l'a appelé à le servir. Il a pu prendre quelqu'un d'autre, Dieu pour appeler à son service. Mais il s'est choisi Paul, et il l'a arrêté sur le chemin de Damas. Il lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Et c'est ainsi que l'apôtre Paul viendra au Seigneur, se convertira et restera cet apôtre qui nous a laissé de nombreuses lettres et de nombreux enseignements. Et c'est une grâce de Dieu, et c'est ce qu'il raconte à ce prétoire. Voilà ce qu'il raconte. Il raconte comment il est devenu chrétien et comment le Seigneur se sert de lui aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et nous voyons aussi que dans sa défense, il ne sera pas interrompu. Je voudrais m'appuyer ce matin sur ce troisième point commun, pour montrer que ce n'est pas toujours et uniquement dans les situations favorables, confortables, que nous pouvons répandre l'Évangile. Ce n'est pas dans les situations favorables, confortables, que nous puissions toujours témoigner. Dieu permet, et nous l'avons vu à travers l'apôtre Paul, que nous puissions témoigner même quand ça ne va pas, même quand nous passons des souffrances. L'apôtre Paul dira encore, pour encourager son jeune élève Timothée, à prêcher la parole en toute occasion. C'est ce que nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Paul dira à Timothée, proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non. C'est clair. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Vous me direz, c'est vrai que nous préférons rendre témoignage quand tout va bien. Nous n'aimons pas souffrir. Et lorsque les circonstances sont favorables, et bien souvent, c'est les situations que nous recherchons pour témoigner. Bien souvent, nous disons, ça serait bien comme ça, ça serait bien comme ça. Voilà. Nous planifions parfois notre témoignage. Nous attendons le temps propice, et parfois nous disons même, nous pensons que ce serait mieux comme ça. On va encore attendre un peu. Le Seigneur va permettre que ce soit encore plus dégagé, le terrain. Je pense que ça peut être favorable pour nous, ne veut pas dire que c'est favorable pour Dieu. Et inversement.
Ce qui est favorable pour Dieu n'est pas sûr que ce soit favorable pour nous. Parce que Dieu a tout planifié. Quand Dieu a décidé d'appeler une âme à lui, il l'appelle. Et il se sert de nous. Dieu met devant nous des occasions parfois défavorables. Parce que c'est le moment choisi par Dieu. Paul, à travers sa maladie, a gardé toute sa confiance à Dieu. En Dieu. Sa maladie ne l'a pas arrêté de répandre l'évangile. C'est sûr que sur un plan géographique, il y a eu un temps d'arrêt. Mais ce ne l'a pas empêché de travailler pour le Seigneur. On peut passer par des souffrances difficiles et les chrétiens ne sont pas, parce qu'ils sont chrétiens, qu'ils n'ont pas d'épreuves. Et ce qu'il faut retenir, la seule différence, c'est que nous avons le Seigneur avec nous qui nous aide à traverser l'épreuve. Parfois, lorsque nous traversons des moments difficiles, des souffrances difficiles, on a l'impression que notre monde s'écroule, que rien ne va plus. Et souvent, quand il y a une chose qui ne va pas, nous voyons tout en noir. Je ne sais pas si ça vous le fait à vous. Vous êtes peut-être parfait, c'est peut-être pour cela que ça ne vous le fait pas, mais c'est vrai. Souvent, on a l'impression que tout s'enchaîne quand ça se met en route. Mais c'est dans ces moments-là que Dieu nous attend. C'est dans ces moments-là que Dieu veut voir notre foi, veut voir notre calme, veut voir aussi la confiance qu'on a en Dieu. C'est là que Dieu nous attend. Il attend que notre témoignage soit ferme et inébranlable. Que ce soit au sein de notre famille, que ce soit sur nos lieux de travail avec nos collègues de travail, parfois à l'hôpital, ou avec le personnel soignant. Vous savez, si vous allez à l'hôpital, puis que vous vous plaignez tous les 5 minutes, puis que parfois vous réagissez mal, ce ne sera pas un bon témoignage. Mais parfois, il est bon, même rester en silence. Vous savez, le silence peut être un témoignage. C'est la façon que nous réagissons. Dieu veut voir notre foi se déployer surtout quand ça va mal. Il veut voir en nous cette assurance d'attente de sa miséricorde. Parce que notre Dieu est miséricordieux. Quand un enfant crie, l'Éternel entend. La parole de Dieu nous dit. Il se plaît à bénir. Mais simplement, il nous attend dans ces moments difficiles de la vie pour que nous tournions vers lui. Vous le savez certainement, et c'est souvent le cas, ceux qui viennent au Seigneur, ce n'est pas toujours ceux qui sont en super santé ou en bonne santé, ou qui n'ont jamais de problème. Parce qu'ils ont besoin de Dieu et ils réalisent que maintenant, ils ont besoin que quelqu'un les aide. Et en Dieu, ils trouvent leur refuge, ils trouvent leur appui. Et c'est pour cela aussi que beaucoup viennent au Seigneur. Et lorsqu'ils réalisent la profondeur de l'amour de Dieu, alors ils réalisent que, oui, j'ai invoqué l'Éternel dans ma détresse, il m'a répondu. Et c'est de nombreux témoignages, je pourrais parler encore ce matin de ce que Jésus a fait dans nos vies. Vous savez, le monde, celui qui rejette Jésus, celui qui ne veut pas de Dieu, lorsqu'il traverse une tempête, est ébranlé de toutes parts. Souvent, c'est l'apitoiement, ce sont les pleurs de lamentation. Je ne dis pas que le chrétien ne doit pas pleurer. C'est normal de pleurer quand nous ne sommes pas bien. Mais ce n'est pas parce que nous pleurons que nous n'avons pas confiance en Dieu. Mais souvent, dans ce monde, le monde est ébranlé et souvent, ils ne voient pas le bout du tunnel. Ils ne comprennent pas pourquoi ça leur arrive. Et je dirais c'est normal parce qu'ils n'ont pas le Seigneur avec eux. Ils n'ont pas d'appui sur qui reposer leur tête. Et nous, chrétiens, ne devons pas réagir comme ce monde. Mais bien au contraire, proclamer que notre Dieu nous soutiendra et nous relèvera. En affirmant que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu ne se trompe jamais. Et le monde le verra et le monde sera interpellé. Qui voulez-vous que nous interpellions si nous réagissons comme le monde? Comme si que nous n'avions pas d'espérance. Comme si que nous ne savions pas que Dieu peut relever, guérir. Il est le Dieu des miracles. Et nous en avons vu des miracles. Et parfois, nous avons fini par nous habituer aux miracles. Comme si c'était normal que Dieu bénissait. Alors que Dieu bénit à chaque instant.
Dieu, dans ces moments difficiles, veut nous amener à remporter des victoires. Peut-être même que nous apprendrons à découvrir qui nous sommes vraiment. Et aussi, jusqu'où notre foi peut nous amener. Et parfois, Dieu nous montrera que notre foi nous étonnera, parce que nous aurons bien réagi et que nous aurons tout laissé entre les mains du Seigneur. Il est bon de laisser le Seigneur agir dans nos vies, parce que Dieu met sa paix dans nos cœurs. Et même au sein de l'épreuve, il met la joie. Il met ce baume sur nos cœurs qui nous dit « Mon enfant, je suis avec toi, ne crains rien ». Quelqu'un a dit « Les joies les plus profondes, les plus exceptionnelles et les plus satisfaisantes de ma vie ne sont pas apparues dans les temps de facilité et de richesse terrestre, mais bien dans l'épreuve. » Charles Spurgeon dira encore « Ceux qui plongent dans la mer de l'affliction nous ramènent des perles rares. » Elle est belle l'image. Ceux qui sont dans l'affliction, parce qu'ils se confient en Dieu, en fait reçoivent de Dieu des richesses inattendues, des richesses spirituelles. C'est au-delà du réconfort. Parce que Dieu bénit souvent au-delà de ce que nous espérons, de ce que nous pensons même. Parce que nous pensons, mais nous ne pensons pas comme Dieu. Dieu dira en sa parole, vos voix ne sont pas, mes voix ne sont pas vos voix, et mes pensées ne sont pas vos pensées. Et heureusement. Parce que le Seigneur, Dieu a la pensée juste. Ceux qui plongent dans la mer d'affliction nous ramènent des perles rares. Tous ceux qui relèvent le défi dans l'affliction de se confier en Dieu, non seulement Dieu va les relever, mais va leur donner des richesses spirituelles, marquant ces temps de la vie avec Dieu. Marquant ces temps de confiance placés dans le Seigneur. Samuel Rutherford, un autre homme de Dieu, qui fut jeté en prison, il pouvait proclamer avec assurance, j'aime bien aussi cette image, le grand roi, en parlant du Seigneur, conserve ses vins là, à cet endroit, c'est-à-dire dans la prison, et non dans la cour où brille le soleil. Il rappelle que c'est Dieu qui nous place. Parfois, ça ne nous ravit pas, mais le Seigneur nous fait voir qu'il est avec nous. Rappelez-vous de Paul et Silas en prison. Paul et Silas venaient d'être fouettés, venaient d'être méprisés. Qu'ont-ils fait? Ils ont chanté le cantique. Et que s'est-il passé? Les murs de la prison sont tombés. Il y a eu un tremblement de terre. Et que s'est-il passé? Toute une famille a pu être sauvée. C'est encore au sein de son épreuve que le Seigneur s'est servi de lui. Paul et Silas auraient pu s'appuyer sur leur sœur. Dieu ne nous voit-il pas en prison? Dieu nous a-t-il oubliés? Pourquoi Dieu nous laisse passer par ces épreuves? Dieu a ses raisons, mais c'est toujours pour nous amener plus loin. C'est jamais pour nous faire reculer, à condition de placer sa confiance en lui. Il y a des endroits choisis par Dieu pour que nous progressions et avancions dans notre vie chrétienne. Il est à noter que les plus grands pas que nous faisons avec le Seigneur se trouvent dans nos épreuves. Car dans ces épreuves, nous ne dépendons plus de nous-mêmes, mais nous dépendons de Dieu. Et parfois, malheureusement, on le constate également, dans les moments de facilité, nous pouvons tomber dans une certaine routine, un train-train spirituel, jusqu'à stagner dans notre vie spirituelle. Dans la parole de Dieu, nous avons bon nombre d'hommes et de femmes qui nous sont cités à cause de leur témoignage, à cause de la confiance qu'ils ont placée dans l'Éternel. Et ce n'étaient pas des occasions favorables. Je vous pose la question, est-ce que c'était facile pour Noé de construire l'arche pendant 100 ans aux yeux de toute cette population rebelle à Dieu et d'affirmer que c'est Dieu qui lui a dit de construire l'arche parce qu'il allait pleuvoir dans ce désert où il n'a pas plu pendant des années et des années? Est-ce que c'était facile pour Noé?
chaque jour de se lever, d'aller construire l'arche parce que Dieu lui avait dit avoir tout le monde autour de lui qui était contre lui. Pas facile. Je ne crois pas que c'était un moment favorable pour lui. Mais il a fait ce que Dieu lui a demandé. Pendant 100 ans, il va entendre des moqueries. Peut-être même ils l'ont fait passer pour un fou. Mais il va garder sa confiance en l'Éternel et il va achever sa construction. Et nous savons ce qui se passera ensuite. Arrivera le déluge. Noé sera sauvé avec sa famille. Est-ce que c'était facile pour Moïse et Aaron de se présenter devant le Pharaon en Égypte pour demander parce que Dieu avait dit à Moïse et Aaron d'aller devant le Pharaon pour demander de libérer de l'esclavage Israël. Ça ne doit pas être facile non plus, surtout que Moïse n'avait pas la parole facile. Mais non seulement ce ne fut pas facile, mais je ne vais pas dire cette expression, je ne sais pas si je peux le dire, Dieu l'a renvoyé au charbon plusieurs fois puisqu'il a dû y retourner. Et à chaque fois se trouver devant le Pharaon. Le Pharaon, pourtant, a vu la main de Dieu. Et le cœur de Pharaon était endurci. Je crois que Moïse et Aaron, ils auraient pu abandonner. Mais ils ont gardé confiance en Dieu. Et ce que nous notons toujours au final, c'est que c'est le peuple d'Israël qui a été libéré. Ce que Dieu a dit, il le fait. Il l'accomplit. Nous avons notre cas particulier à travers Jonas. Alors Jonas, il a essayé les deux, lui. Il a considéré ce que Dieu lui demandait comme une épreuve au-delà de ses forces. Dieu lui demande d'annoncer à tous les habitants de la grande ville de Ninive que leur ville va être détruite à cause de leurs péchés. Dans un premier temps, il ne veut pas de cette situation délicate. Il va fuir devant ses responsabilités. Peut-être même qu'il s'est dit « Oh, Dieu enverra quelqu'un d'autre. Je vais fuir, Dieu trouvera quelqu'un d'autre. » Mais Dieu ne voulait pas que ce soit quelqu'un d'autre. Dieu voulait que ce soit lui. Et nous voyons qu'il va faire cette expérience, Jonas. Il va être jeté à la mer. Il va être attrapé par ce grand poisson. Et Dieu va permettre que ce grand poisson le rejette sur la plage. Et il aura appris, dans une amère repentance, combien il est bon de faire la volonté de Dieu. Il aura une deuxième chance, une occasion pas plus favorable que la première, mais il ira. Et le miracle se produira puisque les Ninivites reviendront de leurs péchés et se repentiront devant tous, en pleurant devant Dieu. Et Dieu épargnera la grande ville de Ninive. Parce que Jonas aura choisi, cette fois-ci, de se choisir ce moment défavorable pour parler du message que Dieu lui mettait sur son cœur. Ninive a été sauvée, il y a eu de nombreuses âmes sauvées ce jour-là. Ils étaient à une mort certaine. Saisissons les occasions que Dieu nous donne pour délivrer son message de salut, d'espoir pour l'humanité. Nous avons le roi David. Le roi David passera par des moments de doute, parfois de découragement, de dépression. Mais lorsqu'on lit les psaumes de la Bible, on constate qu'à chaque fois qu'il relève ses yeux vers le Dieu d'amour, il retrouve sa confiance en Dieu, dans le Dieu de son salut. Les épreuves se succéderont pour David, parfois à cause de sa désobéissance. Mais à chaque fois, il saisira l'occasion que Dieu lui donne pour revenir à Dieu. Et cela dans des occasions tout à fait défavorables, comme la mort de son fils, par exemple, conséquence de son péché. De nombreux psaumes de David nous parlent de confiance. Je ne vais pas tous vous les citer, je vous en citer qu'un. Si on devait tous les citer, je crois que dans de nombreux psaumes de David, je crois qu'il y a au moins une fois le mot confiance. Parce qu'il s'est confié en l'Éternel. Oui, souvent dans les psaumes, ça commence comme quoi il a assailli. Ses ennemis lui volent à sa vie. Mais ça finit toujours, l'Éternel est vainqueur. Et il loue le nom de l'Éternel.
Et nous lirons le psaume 56, 3 petits versets, versets 2 à 5. Une prière que David faisait à travers ce psaume. « Aie pitié de moi, ô Dieu, car on me harcèle. À longueur de jour, on m'assaille, on me persécute. Oui, mes adversaires, à longueur de jour, me harcèlent, car ils sont nombreux ceux qui me combattent avec arrogance. » C'était pas facile, hein. Pas situation favorable non plus, là. Le jour où j'ai peur, voilà la réaction de David. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je loue Dieu pour sa parole, je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Que pourrait me faire de simples créatures terrestres? Voilà quand on met sa confiance en Dieu. Et nous savons que ce psaume, le 56, il a été composé lorsque les Philistins l'avaient capturé. C'était pas facile, hein, d'être capturé par les Philistins, l'ennemi du peuple d'Israël. Et là encore, il témoigne de sa foi, de sa confiance en Dieu. Et je ne peux pas citer des hommes de la Bible sans citer Jésus, notre modèle parfait. Rappelez-vous de sa tentation dans le désert. Ah, vous me direz, c'était Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'était facile. Il est venu sur terre. Il s'est revêtu d'humanité. Il a pris l'apparence d'un homme. Il a connu les souffrances. Il a connu le mépris. Il a connu le rejet. Mais Jésus était armé de la parole de Dieu. Et le diable, dans ce désert, va attendre que Jésus passe ses 40 jours de jeûne dans ce désert, juste avant son ministère, juste au moment qu'il est rentré dans son ministère. Le diable choisit le moment opportun, et souvent cela il le fait aussi pour nous, pour venir éprouver Jésus dans sa faiblesse. Et oui, il n'avait pas mangé depuis 40 jours. Que fera Jésus? Il va s'appuyer sur sa parole, il va confondre le diable. Comme il veut que nous confondons ceux qui méprisent le nom de l'Éternel. Il a pris position et nous savons que le diable s'éloignera de lui. Il a perdu la partie. Dans notre vie chrétienne, nous sommes appelés à passer par des moments difficiles, mais relevons la tête. Proclamons la victoire dans le nom de Jésus. Que nous n'ayons pas plusieurs identités. Que nous ne soyons pas chrétiens et témoins dans les occasions faciles et incrédules et apeurés dans les occasions difficiles. Dieu veut que nous soyons, en chaque occasion, chrétiens et témoins. Je crois que Dieu veut qu'en tout temps, nous soyons au rendez-vous qu'il nous a fixé. Le planning de Dieu est déjà établi depuis des années. Il sait notre lendemain, il sait toutes choses. Il sait aussi la durée de notre vie. Et c'est pourquoi nous faisons confiance à Dieu. Parce qu'il choisira toujours le meilleur pour ses enfants. Ce n'est pas sans raison que l'apôtre Pierre associe souvent dans son épître, dans ses épîtres d'ailleurs, la souffrance à la joie. Je ne sais pas si vous êtes dans la joie quand vous souffrez. Sur un plan humain, je ne le crois pas. Mais sur un plan spirituel, nous le pouvons. Parce que nous avons le Saint-Esprit qui a mis nos cœurs. Des chapitres que l'apôtre Pierre adresse à tous les chrétiens persécutés à travers cet épître. Et certainement encore aujourd'hui, au milieu de ces souffrances, de ces rejets, je crois qu'encore l'Église persécutée témoigne de son Sauveur. Nous lisons à Pierre chapitre 4, versets 12 à 14, ce que dira Pierre. « Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra en toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez à Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Amen. Lorsque nous entendons aujourd'hui les récits de l'Église persécutée, beaucoup auraient l'occasion de fuir leur pays. Mais combien veulent rester pour témoigner au nom de Jésus à leur famille qui les persécute? Quelle belle image qu'il nous laisse. Quel enseignement. Ils prient pour ceux qui les assaillent. Ils prient pour ceux qui les torturent. Quelle foi extraordinaire. Je crois qu'ils sont remplis de la joie du Seigneur. Parce que le Seigneur les a remplis de sa joie.
L'apôtre Jacques dira encore, Jacques chapitre 1, verset 2, « Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. » On a à apprendre. C'est parce que le Seigneur veut nous donner plus encore dans l'épreuve. C'est cette dimension que nous devons apprendre. Apprendre à l'école de Dieu. En ce moment, je lis un livre autobiographique sur les personnages qui ont marqué les réveils, notamment en Angleterre, dans les années 1700, et notamment la vie de John Wesley. Elle a été marquée par de nombreuses épreuves. Ses parents ont été au milieu de ces épreuves des flambeaux pour leurs enfants. Même au plus fort de la détresse, ils louaient Dieu. John était le 18e enfant. C'était des grandes familles autrefois. 10 enfants sont décédés avant l'âge adulte. Il en restait 8. Un jour, leur habitation prend feu et John sera sauvé in extremis des flammes. Au moment qu'il sera retiré des flammes, au moment même que lui sera retiré des flammes, le bâtiment s'écroulera entièrement. Le pasteur Samuel Wesley, donc son père, réunira seulement tous ceux qui étaient présents pour remercier Dieu. Il avait tout perdu, mais les enfants étaient sauvés. Il a voulu remercier Dieu. Contexte difficile. Ils n'avaient plus rien, mais Dieu leur avait accordé la vie. Ce jour-là, la maman de John déclarera « Cet enfant est ce tison retiré du feu, retiré des flammes. » Et nous savons que John Wesley deviendra un des plus grands prédicateurs de réveil. Dieu va l'appeler à le servir. Au moment où il a été retiré des flammes, il avait 5 ans. John deviendra un grand prédicateur de réveil en Angleterre. Il sera chassé des églises anglicanes auxquelles il avait été rattaché parce qu'il prêchait le salut par la foi, parce qu'il prêchait la manifestation puissante du Saint-Esprit. Est-ce que cela va l'arrêter ? Il avait l'occasion de fuir en Allemagne, puisqu'en Allemagne, il faisait déjà des rencontres avec différents groupes de maisons à l'époque. Mais il va rester en Angleterre. Il s'est dit, puisque personne ne me veut dans les églises, je prêchais dans la rue. Et je prêchais sur les collines. Et Dieu a vu sa position du cœur. Et je crois heureusement qu'il n'a pas fait dans les églises parce qu'il n'y aura pas eu assez de place. Parce que ça allait de 3 000 à 5 000 personnes qui venaient le voir, entendre ce que disait. Il disait parfois il y avait du bruit dans la rue. Et à ce coup, un grand silence lorsqu'il parlait. C'était le temps du réveil en Angleterre. Des milliers de personnes se convertissaient dans la rue. Il ne s'est pas arrêté au mur des bâtiments, qu'on lui refusait l'accès. Il a témoigné, proclamé l'Évangile là où le Seigneur lui permettait. Il ne dira jamais que cela était facile, ni que c'était des occasions favorables. Mais il y rend toujours, il voulait glorifier Dieu. Et des miracles retentissants s'accompagnaient de la parole qu'il annonçait au nom de l'Éternel. Il verra des possédés, des possédés, en 2 mots. Il verra aussi des résurrections, des malades qu'on croyait incurables revenir à la vie. Puis Dieu fait de grandes choses à ceux qui veulent s'approcher de lui, à ceux qui veulent vraiment découvrir la vie véritable en Jésus. John Wesley a voulu rester au lieu que Dieu lui a demandé. Il a saisi cette occasion, défavorable certainement aux yeux de tous. Certainement, il n'a pas été encouragé à rester en Angleterre. Mais qu'importe, il a fait ce que Dieu lui a dit. Et Dieu a béni. Nous arrivons à la fin de notre année 2024, et je crois que Dieu a béni 2024. Mais il veut bénir encore. Que 2025 soit l'année des occasions favorables ou pas, mais que nous puissions les saisir par la foi.
Que notre témoignage fasse réagir le monde. Et vous savez, nous marchons à contre-courant du monde. Nous marchons pour la vérité et non pour le mensonge. Nous marchons pour la vie et non pour la mort. Le monde court à sa perte. Et je dirais, c'est un malade malgré lui. Et malheureusement, bien souvent, il ne veut pas entendre. Les cœurs sont difficiles. Mais qu'importe, le Seigneur fera son œuvre. Que notre joie, que notre paix ne soit pas simplement enfouie au fond de notre cœur, mais qu'elle se voie comme à l'œil nu. Nous sommes les témoins du Seigneur. Nous avons vu récemment que Dieu voulait travailler avec nous. Nous avons vu comment les méthodes que Dieu pouvait utiliser pour pouvoir travailler avec nous. Et maintenant, nous devons être attentifs aux occasions que Dieu mettra devant nous pour que nous travaillions avec lui. J'ai bien aimé quand M. Meval, il avait été bloqué du dos, M. Meval qui a 89 ans. Il est venu à la réunion. Il aurait pu dire aujourd'hui je ne suis pas bien, je reste chez moi. Mais il est venu parce qu'il savait qu'il y a l'imposition des mains et qu'on priait pour les malades. Il a pu témoigner comme quoi le Seigneur l'avait relevé. Et s'il était resté chez lui, le Seigneur aurait peut-être fait grâce. Parce que le Seigneur connaît son cœur. Mais il a fait l'effort de venir. Il savait que l'imposition des mains, ce n'est pas les mains des hommes qui se posent sur lui, c'est Dieu lui-même, par le Seigneur, qui accomplit la guérison et relève le malade. La foi sauvera le malade. Amen. Et il est bon d'avoir ce témoignage, ces petits témoignages. Parfois, peut-être que nous trouverons que ce sont des petits témoignages. Mais je ne crois pas qu'il y ait de petits témoignages devant Dieu. Dieu se glorifie tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous devons y prendre garde, afin de ne jamais oublier de ne pas tomber dans l'autosatisfaction et de l'ingratitude. Alors ce matin, je voudrais qu'on remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il va faire. Mais soyons à notre poste, là où il nous a placés. Je crois que Dieu nous attend. Il veut nous voir à son service pleinement. Que son nom soit glorifié. Amen. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu es fidèle. Merci Seigneur mon Dieu pour les occasions que tu permets que nous puissions rendre témoignage. Merci que parfois dans la maladie tu permets Seigneur mon Dieu que nous ayons des contacts et nous pouvons avoir cette confiance de dire mon Dieu est avec moi. Mon Dieu me relèvera. Oui Seigneur mon Dieu, nous voulons pleinement te mettre à la première place afin que tu puisses être glorifié à travers nos épreuves. C'est vrai, ce n'est pas facile de souffrir. Mais Seigneur mon Dieu, tu permets ces épreuves, non pas pour que nous soyons abandonnés, mais c'est parce que tu veux nous emmener plus loin avec toi. Tu veux nous voir grandir dans la foi. Tu veux nous montrer encore qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Dieu veut faire toutes choses merveilleuses en son temps. Oh, merci pour tous ces témoignages de ta parole que nous as laissés. Ce n'étaient que quelques hommes, quelques femmes, mais combien nous pourrions lier tous ces hommes qui ont toutes ces expériences de vie, de vécu. Même nous, au sein de notre Église, combien de fois nous avons reconnu que ce n'était pas dans les occasions favorables que nous avons plus progressé, mais au contraire, nous sommes venus à toi parce que nous avons eu besoin d'être dépendants de toi. Nous avons besoin de sentir ta main sur nous. Nous avons besoin d'entendre que ne crains rien, je suis avec toi, je t'accompagne, n'aie pas peur. Je suis ton sauveur. Merci encore ce matin parce que ta parole nous fait du bien. Je veux saisir ces occasions que tu veux me donner pour cette année 2025 qui arrive. Merci pour ce que tu as fait pour 2024. Mais nous voulons voir plus grand, Seigneur. Apprends-nous à avoir de l'ambition pour toi. Et que nous puissions dire oui, le Seigneur a besoin de moi. Et répondre présent. Oh Seigneur mon Dieu, merci parce que dans toutes ces occasions, même lorsque nous pouvons paraître démunis, seuls, toi tu es là. Et tu nous accompagnes. Nous recevons ta force. Nous recevons ton soutien. Et combien de fois, lorsque nous commencerons à parler, alors Seigneur mon Dieu, nous voyons que ce n'est plus nous qui parlons, mais c'est toi qui parles en nous. Alors à toi la gloire, mon sauveur, mon Dieu. Amen.